Coucou, bonjour les abonnés, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour mes abonnés fidèles. Voilà, nous allons faire guidance astrologique pour les Capricornes. Et hop, je le mets là pour pas confondre. Voilà, comme ça je suis déjà à la moitié des tirages, c'est bien. Et demain j'en fais 3 et après-demain j'en fais 3 autres. Et j'aurai fini. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je vais utiliser cet oracle-là, descendre les caméras pour que vous puissiez profiter en live de la guidance. Et à tout de suite. Alors, l'oracle de l'énergie, c'est parti pour les Capricornes. Les Capricornes, alors aujourd'hui c'est beau, j'espère que vous en profitez de sortir. Ce que dit le gouvernement, il dit ce qu'il veut, mais nous il faut qu'on sorte, il faut qu'on vive, il faut qu'on s'éclate, il faut danser avec la vie, qu'on n'ait pas de regrets. Voilà, la tornade, oui ça va bouger, oui ça va péter, oui il y aura des changements, mais nous, dans tout ça, on va suivre le mouvement, mais on va surtout se donner la priorité. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît, c'est bien une carte 10 là, la tornade, c'est bien. On fait le grand ménage, c'est l'univers qui fait le grand ménage pour apporter le renouveau. Un grand ménage pour rebâtir sur du nouveau. Là, pour les Capricornes, mars-avril 2021, s'il vous plaît. Capricorne, s'il vous plaît, c'est parti. J'en ai attrapé 2, je les garde. Hop, 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 hop. Ok, bon, je vais recouvrir parce qu'il faut que je comprenne ce que j'ai. Et je recouvre. Alors, hop, 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 ici maintenant pour les Capricornes. Il y a des nombres maîtres déjà, il y a le 33, le 11, de l'anxiété, nouveau départ, contrat d'âme, c'est dans le passé. Je me demande s'il n'y a pas du retard chez les Capricornes pour un changement de vie. Ouh là là, oui, je crois qu'il y a du retard dans les événements, dans ta vie, mon ami Capricorne. On dirait qu'il y a une nouvelle vie qui s'en vient pour toi, qui devait être déjà là. Mais comme tu es dans... Tu vois, tu es encore entre... en gros, alors attention, on va essayer de bien comprendre. Il y a une nouvelle vie qui est censée arriver pour toi. Normalement, ta renaissance, tu vois, nouveaux projets, nouvelles envies, nouveaux désirs. Tu dois être quelqu'un qui est beaucoup dans la créativité, dans la musique, dans l'écriture, dans la... je sais pas. Et c'est comme si, le fait qu'on m'ait mis cette carte par-dessus, c'est comme si, tu vois, tu étais censé équilibrer, tu vois, il y a une histoire d'équilibre là. Tu es censé équilibrer ta vie, c'était ton contrat d'âme. Tu devais quitter quelque chose, mais c'est parce qu'en vrai, tu vois, il y a une... Pour moi, il y a une contradiction. Là, tu es censé quitter quelque chose pour un nouveau départ. Mais c'est parce que tout est dans le passé que j'ai l'impression que tu as pris du retard pour du changement dans ta vie. Cette carte, elle te fait comprendre que tu étais censé comprendre que quand je quitte ce qui me convient peu, j'attire à moi quelque chose de complètement nouveau. Cette carte, elle te dit le miroir derrière toi, c'est un miroir magique. Tu vois, c'est tout nébuleux, c'est tout gris, on ne sait pas ce qu'il veut refléter ce miroir. Mais c'est comme si on te disait, ça va refléter ton état d'esprit. Il y a un nouveau commencement pour toi. Tu vois, il devait y avoir quelque chose de complètement nouveau pour toi. Mais on dirait que tu n'as pas franchi le pas. Tu n'as pas osé quitter quelque chose qui ne te convenait plus. Alors que tes guides, tu vois, on voit les 2 papillons. Ça fait un moment qu'on te dit, hey, psst, viens avec moi. T'es pas au bon endroit, c'est pas là que t'es attendu. Donc, à mon avis, tu as une vie qui te convient pas en ce moment, mon ami Capricorne. Je pense que tu as la trouille d'aller de l'avant parce que ce miroir te montre rien de... C'est abstrait. C'est comment ça vous voulez que je m'en aille de là, comment ça vous voulez que je quitte mon boulot et je fais comment pour payer mes factures et tout ça. Ou quitter, je sais pas, ça peut être quitter une relation, mais t'as la trouille, hein. T'as la trouille parce que pour que tu sortes la renaissance avec le contrat d'âme qui dit que tu étais censé vivre quelque chose de complètement nouveau, tu étais censé venir rééquilibrer ta vie, tu as en toi
des connaissances que tu n'utilises pas encore, mais pas celles que tu utilises. Ça veut pas dire que ce que tu utilises dans ta vie, c'est pas intéressant. Ça veut dire que tu n'es pas encore en osmose avec ce que tu as apporté de tes anciennes vies. Tu vois, c'est avec ton contrat d'âme. Pour l'instant, tu as encore fermé les yeux sur tes vraies possibilités, ces nouveaux projets qui sont censés venir à toi, cette nouvelle vie, cette renaissance, parce que tu as peur de quitter ce que tu connais par cœur, hein, ton petit train de vie, tu as tes habitudes, ce métro boulot dodo, moi je dirais ça. Tu as la clé, c'est toi qui vas décider. Tu vois, regarde, tes yeux sont déjà en train de regarder vers l'avenir. Tes yeux sont déjà en train de regarder ces guides-là qui lui disent, viens, suis-nous. Et là aussi, tu as la clé. Alors, il y a un petit chat qui miaule, c'est normal. Un petit chat qui passe dans le coin à chaque fois. Ce chat, il est en train de te dire, viens, viens. Si tu écoutes ces miaulements, ça fait il te dit, viens, suis-moi. Tu as la clé pour transformer ta vie. Et c'est quand tu auras décidé de changer ta vie que le miroir va prendre une nouvelle apparence. Attends, on me dit de lire la carte. Attends, bouge pas. On me dit de lire la carte. 53. Attends, hein, je vais la lire, c'est important apparemment. C'est comme si d'écouter, ça, tu vas conscientiser. Magicien et miroir. Connaître et utiliser son véritable pouvoir. À l'endroit, cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et la lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et de la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yin qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou ne pas utiliser le véritable pouvoir que tu possèdes, que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard, donc le futur qui t'attend, dans le brouillard à l'horizon, qui est prêt à se matérialiser magiquement. À l'endroit, la carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie, et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés, en formidable bénédiction. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. Donc mon ami Capricorne, il y a une nouvelle vie qui t'attend, tu vois. En ce moment, tu es anxieuse. Et regarde les cartes 42-43, pardon. Toi, en ce moment, tu es dans un stress. Tu es carrément, mais qu'est-ce que je dois faire? Où je vais? Comment je dois faire? Est-ce que je quitte ce boulot parce que je suis plus du tout heureux, je suis plus du tout en harmonie, je ne vibre plus, je m'éteins, je m'étouffe. C'est un boulot, c'est une relation, c'est une expérience, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais les énergies qui sont autour de toi en ce moment sont nocives pour ton aura. Là, on te montre le yin, le yang, ton féminin, ton masculin, toutes tes capacités, tes valeurs, tes principes, ta maturité spirituelle, ta sagesse spirituelle, tes capacités parapsychiques. C'est comme si on disait, mais si tu savais ce que tu possèdes, un nouveau jour se lève pour toi. Une nouvelle vie, une nouvelle possibilité, une nouvelle prospérité pour toi. Tu vas trouver ta place. Tu vois la place de la duchesse. Tu vas trouver ta place dans ce monde. Pour l'instant, tu n'es pas encore à ta place. C'est pour ça que tu es anxieuse, anxieux, éteint, stressé, pas en harmonie avec ce que tu vis. Donc, laisse-toi vivre ce que tu veux. Commence à être dans l'optimisme.
l'optimisme. Libère-toi de ce qui te crée ces désagréments dans ta vie et va vers la nouveauté. Il y a quelque chose pour toi. Donc, quitte cette zone de confort et découvre à quel point elle s'étend, cette zone de confort. La Terre est ton huître. La planète Terre est ton huître. Apprends à la découvrir et à voir tout ce qu'elle a à te proposer et à t'offrir. Tu n'es pas venu sur Terre pour rester coincé là où tu es. Tu es censé vivre la prospérité, la magie. Regarde tout ce que tu fais partie de ceux qui sont censés ne manquer de rien sur Terre. Au niveau de l'abondance matérielle, financière, tu vas le réaliser quand tu vas quitter. Tu vas utiliser ta clé, ouvrir ce portail et aller vers cette nouvelle destinée. Donc pour l'instant, tu vois, le 11, le nombre maître, 33, encore un nombre maître. Tu es en train, c'est comme si c'est toi qui te retenais, c'est toi qui te mets en cage. Ton cœur est en souffrance, ton âme est en souffrance, ton esprit est en souffrance parce que tu ne les laisses pas sortir de là, s'envoler vers une nouvelle destinée, vers de nouvelles opportunités, vers un nouvel amour. Si ça se trouve, tu es même pas encore en relation amoureuse avec quelqu'un qui t'aime pour qui tu es réellement, parce que tu n'es toujours pas en accord avec qui tu es réellement. Tu n'as toujours pas découvert, c'est toi qui te trompes, c'est toi qui te mens, c'est toi qui te caches la vérité. C'est toi qui n'es pas encore en harmonie avec qui tu es et du coup, tu n'es pas encore au bon endroit, tu vois, l'armoire. Tu la refermes sur ta vraie beauté d'âme. Et là, encore une clé. Ces 3 clés que tu as. Regarde, une clé là. Tu es un vieux sage. Tu as vécu des vies où tu étais déjà quelqu'un avec une sagesse, une maturité d'esprit. Tu étais dans une... Tu peux pas imaginer. Et tu dois le sentir dans ta vie au quotidien que les gens ont confiance en toi. Les gens viennent vers toi. Ils sont attirés vers toi comme un papillon vers la lumière parce que tu dégages quelque chose de complètement différent de ce que tu connais chez les autres. Sans les juger, hein. Mais tu es là, en ce moment, à la découverte de ton vrai toi, de ton vrai potentiel. Donc, une clé, 2 clés, elle est accrochée là sur la porte, et 3 clés. Et là, toutes tes richesses, toutes tes possibilités pour démarrer une nouvelle vie, c'est ton contrat d'âme, c'est pour ça que tu es venu sur Terre. Réapprendre à t'aimer, réapprendre à t'apporter l'amour que tu mérites. Commence à t'apporter des petites choses à toi au quotidien, à t'octroyer des petits moments de plaisir à toi au quotidien. Et là, les maîtres ascensionnés, donc je vais prendre les cartes des maîtres ascensionnés, ils sont là autour de toi. Eux t'apportent de l'amour, les énergies de Jésus, de Marie. Ils sont là, ils te disent, nous, on sait pourquoi tu es sur Terre. Il n'y a que toi qui as oublié pourquoi tu es là. Il n'y a que toi qui as perdu ton estime de toi. Nous, de l'autre côté, on t'aime. Toi, sur Terre, tu es en train de chercher l'amour au travers de tes amitiés, de tes collègues, de ton entourage, alors qu'on te demande de t'apporter déjà l'amour à toi-même. En réapprenant à te connaître, en voyant tes vraies valeurs, ta lumière, tes principes, comme tu es comme la pub du McDo, hein, même si j'aime pas le McDo, viens comme tu es. La pub, elle dit, venez comme vous êtes. Tu es venu sur Terre comme tu es, mais tu l'as oublié à travers toutes les expériences douloureuses que tu as vécues. Mais tu es quelqu'un qui est venu propager l'amour. Regarde comme tu envoies de l'amour. Mais tu l'as oublié, tu es en réparation en ce moment. Donc, dans tout ce tirage, cette frustration, cette inquiétude, cette peur, 18, réduit en un chiffre, devient le 9. Tu es à la fin d'un cycle de vie. Tu es à la fin de plusieurs expériences qui t'ont permis normalement de comprendre qui tu es réellement. C'est comme si depuis quelque temps, le temps s'était accéléré pour toi et tu avais vécu plein de choses dans l'année 2020. Et il y a la continuité pour 2021, mais tu es censé enfin te connecter à ta vraie personnalité, à qui tu es réellement. Je vais prendre un autre jeu, je vais voir ce qu'ils te disent à travers un autre jeu. Je vais voir déjà ce que les maîtres ascensionnés veulent te dire parce que là, ils avaient envie de communiquer avec toi. Les maîtres ascensionnés, donc hop, le voilà. Alors déjà d'écrire, essaye de voir, peut-être que tu es quelqu'un qui intuitivement peut recevoir des messages de l'autre monde. Tu as une connexion très forte avec tes autres vies
qui ont envie de communiquer avec toi, tes guides, une connexion avec la lune, avec cette sensibilité, cette intuition, ces clairvoyances. Après, va voir sur Internet, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Va chercher sur Internet, Tot, la signification pour ceux qui sont dans la spiritualité, dans l'éveil spirituel, parce qu'il me semble que c'est un message fort pour toi. Va voir s'il te plaît, parce que moi je peux pas tout donner, je connais pas tout. Même quand des fois je lis pour apprendre, pour vous partager, j'oublie. Donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'avez-vous à donner comme message, s'il vous plaît, les maîtres ascensionnés pour les Capricornes, ici maintenant, pour les Capricornes, qu'avez-vous à donner comme information pour les aider à avancer? Alors, santé et guérison, et boire plus d'eau, prends soin de toi. Tu vois, apprendre à s'aimer, c'est déjà s'apporter ce qui est bon pour soi. La bonne nourriture, les bons aliments, l'eau, prendre du temps pour soi dans un bain qui me fait du bien, un moment qui me procure de la joie. C'est ça, apprendre à s'aimer. C'est tous les jours se donner des petits moments à soi comme des cadeaux en se disant, je sais le faire pour les autres parce que j'aime les gens, mais j'ai pas appris à me le faire à moi-même. Et là, on te parle de plus tu vas être connecté à te donner, à connecter à toi, à tes besoins, c'est vraiment tu vas apprendre à te guérir, mais c'est aussi une carte qui parle que toi aussi tu es capable de guérir les autres. Tu as une connexion, tu vois ton front, comment il est illuminé, regarde ta lumière, ton aura. Tu es quelqu'un qui est très connecté avec le monde de l'invisible et on te demande d'utiliser tes capacités. Regarde tes mains, ce qu'elles émanent. Je vais voir ce qu'ils te disent d'autre, s'il vous plaît. Je vais piocher directement, s'il vous plaît, pour les Capricornes. 1, 2, 3, 4. J'en prends 4, j'en prends 4. Donc, priorité. Il va falloir que tu coupes avec l'extérieur le temps de trouver tes priorités et ce pourquoi tu es venu sur Terre, ce qui va te rendre heureux, heureuse, ce qui va t'épanouir, t'éclater, te faire vibrer. Restez centré sur vos besoins, sur vos envies, sur vos désirs. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui te dit ton cœur? Tu sais, dans ta tête, dans ton mental, tu ne trouveras pas les réponses. Alors que si tu reviens dans le moment présent, dans la méditation, ton cœur, lui, il fonctionne comme un gosse. Il te dit aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Oh, ça va m'éclater. Oh, ça va être génial. Oh, moi, j'ai envie de faire ça plutôt que ça. Oh non, ça me plaît pas. Moi, je m'en veux, je m'en vais. Non, ça me convient plus. Écoute ton cœur. Ton cœur, il a toutes les réponses. Fais le saut. Va vers une nouvelle direction. Utilise tes capacités. Tes mains ont beaucoup de choses à dégager. Dans tes mains, il y a de l'or. Il y a quelque chose de puissant. Reconnecte-toi à tes capacités. Je vais voir ce qu'ils te disent d'autres. Attends, je reviens. Hop, ici, s'il vous plaît. Il y a cette carte-là qui a voulu sauter. Oui, une nouvelle vie vient pour toi. Oui, de nouveaux projets. Regarde l'abondance. L'abondance pour toi, c'est vraiment là. Regarde, à chaque main, il a quelque chose. Même sa trompe, il a une petite fiole. Cette petite fiole, c'est peut-être ce que tu possèdes, qui est caché là dans cette fiole, mais ça paraît minuscule comme ça. Mais si tu savais ce que c'est énorme, ce que tu peux offrir au monde, il va falloir que tu te donnes la priorité. Parce que là, en ce moment, tu t'es oublié, tu t'es mise de côté. Alors, je vais prendre un autre jeu. Attends, je me laisse guider. Tiens, libération énergétique. Je vais voir ce que tu es venu libérer dans cette vie. S'il vous plaît. Tu vois, des souffrances émotionnelles. Tu as vécu des choses dures dans ton début de vie. Tu as vécu des choses qui étaient très délicates, qui ont fait que tu as perdu ton estime de toi, ta confiance en toi. Mais là, maintenant, c'est comme si on te disait, il est temps que tu récupères ton pouvoir créateur. Pour la première partie de vie, tu l'as créé de cette manière. Ok, ne t'en veux pas. C'est pas ta faute, tu connaissais pas encore tout ça. Maintenant, la suite de ta vie, tu vas pouvoir la créer différemment. Apporte le positivisme, apporte la joie, apporte le bonheur, apporte le rire, apporte la musique, la danse. Apporte-toi la nouveauté. Tout doucement, rééquilibre ta vie avec quelque chose de complètement nouveau qui te permet de basculer vers quelque chose de complètement nouveau aussi. S'il vous plaît, pour les Capricornes, qu'avez-vous à leur dire? Oulala, alors attends. Tu vois, agitation intérieure. Tu dois avoir du mal à te recentrer sur toi. Tu dois être beaucoup dans le mental et chercher tes réponses dans le mental. Alors que ton mental, il a ses limites. Il a ses propres barrières. Il fonctionne un peu comme un enfant de 4 ans qui ne connaît pas tout à la vie et qui va te donner des réponses qui sont c'est très limité. Alors que si tu vas dans les profondeurs de ton cœur, lui,
il va t'apporter le renouveau énergétique. Il va t'apporter le renouveau dans ta vie. Les nouvelles relations, les nouvelles propositions de tu sais, ça peut être beaucoup de choses du travail, mais j'ai pas l'impression que tu fasses partie de ceux qui ont besoin, pas besoin, qui travailleront dans un métier alimentaire. Tu fais partie de ceux qui, tu possèdes énormément en toi. Moi, j'ai l'impression que cette agitation intérieure, ce sont tes peurs, parce que c'est comme si en vrai, au fond de toi, tu savais qu'il y avait autre chose qui t'attendait. Et parce que cette autre chose te fout la trouille, c'est toi qui marches à reculons. Alors que si tu écoutes ton cœur et que tu te dis, puis crotte, allez, je vais vers cette nouvelle vie, je vais expérimenter. Après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Au contraire, ça va me permettre de vivre quelque chose de merveilleux. Donc, tu vas apporter les nouvelles relations, les nouvelles amitiés, les nouveaux projets, les nouveaux amoureux, je ne sais pas. C'est comme si de te permettre de vivre quelque chose qui t'éclate, l'univers va t'apporter ce qui t'éclate, mais dans tous les domaines de ta vie. Donc, chakra sacré, il y a peut-être de la colère en toi. Chakra sacré, c'est les plaisirs de la vie, sensualité, sexualité, projet, rencontre, plaisir, dans tous les domaines de ta vie. On te demande de te reconnecter à ça, de t'apporter des plaisirs au quotidien, d'arrêter de faire plaisir aux autres ou de créer un faux plaisir à travers d'autres personnes qui ne résonnent pas avec toi et de te connaître toi, de savoir vraiment ce que tu veux, ce que tu veux plus, pour apporter les vrais plaisirs qui sont en connexion avec ta vraie lumière, ta vraie vibration. Et du coup, les colères, ça peut être des colères que tu traînes depuis des anciennes vies ou depuis ton enfance. Il va falloir que tu te, pareil, hein, que tu te libères de ça, parce que ça te permet pas surtout de vivre ce qui t'attend réellement. Tu es peut-être en colère à travers des expériences à cause de certaines personnes qui t'ont fait vivre des choses pas agréables du tout, hein, ce qui est légitime. Mais c'est comme si on te disait, maintenant, il va falloir que tu comprennes pourquoi tu as vécu ça. Ça t'a permis de comprendre beaucoup de choses et surtout, ça t'a permis de grandir et devenir qui tu es aujourd'hui. Cette colère, tu dois la dégager de ta vie. Tu donnes le pardon aux autres. À toi de t'être infligé ces expériences qui n'étaient pas agréables, de ne pas avoir su dire non, stop, au revoir. Et là, j'ai mal d'un coup à l'oreille gauche, ça me fait super mal. Comme si on jouait avec mon tympan. Je ne sais pas si c'est ta clairaudience qui arrive. Peut-être pour certains Capricornes, la clairaudience se fait, hein, c'est possible. En tout cas, la colère, là, il faut que tu t'en libères. C'est des schémas du passé. On t'a fait vivre des choses qui étaient douloureuses, mais en vrai, c'était à toi de fonctionner avec ça en te disant, je m'occupe plus de ces douleurs, je m'occupe plus de cette colère, je me donne la priorité à moi, je me donne des plaisirs à moi, et je les laisse, ces personnes-là, ces expériences-là, je les laisse de côté. C'est dur à expliquer comme ça en vitesse sur une guidance qui dure une demi-heure. C'est vraiment les colères, il va falloir que tu mettes le doigt dessus. Quitte à faire en méditation chaque colère les unes après les autres. Pourquoi je l'ai vécu comme une colère? Qu'est-ce que j'avais pas compris à ce moment-là? Qu'est-ce que j'aurais dû détecter à ce moment-là pour que tu puisses enfin t'en libérer et enfin te donner l'amour, la joie, les plaisirs que tu mérites et que tu es censé expérimenter dans cette vie. Dans cette vie, tu es censé expérimenter la joie, le bonheur, l'épanouissement et l'abondance. Donc libère-toi de ce passé qui ne correspond pas du tout à ta beauté d'âme. Tu vois? Coupe les liens avec tous ceux qui n'étaient pas bons pour toi, qui étaient nocifs pour toi, les lieux, les personnes, les expériences, les emplois, les relations. Coupe pour aller vers le renouveau. Je vais voir ce qu'on te dit avec un autre jeu de cartes. Je vais prendre le sens de la vie pour toi. Je vais voir ce qu'on te dit avec le sens de la vie. S'il vous plaît, pour les Capricornes. S'il vous plaît. Donc si on entend les enfants dans la vidéo, c'est normal, c'est les vacances scolaires. S'il vous plaît. C'est pas grave, hein, ils vivent leur vie. Hop, une carte qui saute. Encore le côté artiste. Je pense que chez les Capricornes, il y en a beaucoup qui ont un côté artistique. Je ne sais pas dans quel domaine, mais je pense que tu dois l'exploiter pour revenir ici et maintenant, dans le moment présent, et enfin pouvoir recevoir tes idées, tes intuitions. Tu verras, ça vient sous forme de pensée, ça vient sous forme d'idées, ça vient sous forme d'éclairs de génie. Mais là, le fait de vous engager dans des activités artistiques
est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Tu as une connexion forte avec la musique, la peinture, le dessin, toutes ces choses artistiques qui te permettent de revenir ici, d'utiliser tes mains, d'être dans le moment présent et enfin là, te reconnecter avec ton âme, avec tes guides, avec le monde de l'invisible qui vont t'aider à cheminer sur Terre pour la nouveauté qui t'attend. Ensuite, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour mars, avril 2021, s'il vous plaît. Oula, ça saute encore. Voilà. Vous êtes sur le bon chemin. Quand tu écoutes ton cœur, quand tu te laisses t'envoler, quand tu te laisses juste voler comme une plume, lâcher prise, ne plus contrôler ta vie et te dire, allez, je quitte ce qui ne me convient plus et je laisse l'univers m'apporter, en me déroulant le tapis rouge devant moi, m'apporter ce qui est bon pour moi. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Il y a quelque chose de nouveau que tu as apporté dans ta vie, qui est en train de t'apporter la transformation, qui est en train de t'apporter la nouvelle voie et les nouvelles abondances, les nouvelles expériences, les nouvelles relations. Capricorne, s'il vous plaît, encore un petit message. Ah, attention, s'il vous plaît. Capricorne, Capricorne. Hop, 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 Capricorne. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Dos de deck. Orateur. Oh là là, pour les Capricornes, il y en a beaucoup qui sont là parce que vous avez une facilité de communiquer avec les autres, parce que vous avez beaucoup à leur apprendre de ce que vous avez vécu, de ce que vous allez vivre. Mais je pense que pour beaucoup, vous êtes là pour partager vos connaissances, votre savoir avec les autres. C'est vraiment, je pense que tu t'en rends pas compte encore. Je pense que tu n'en es pas encore complètement conscient. Mais tu es là pour apporter beaucoup aux autres. Juste de par ta présence, tu vas apporter énormément aux autres. Ah. Alors, je vais prendre la dernière carte du jeu de cartes Nolwenn, donc ce nouveau jeu que Nolwenn m'a offert, hein, sa création à elle. Vous voyez, la créativité, ça passe par beaucoup de choses. Hein. Hop, s'il vous plaît, pour les Capricornes, un petit message avant de les quitter. Et hop, elle a sauté pour toi. Retourner le temps. Oh, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte? Eh bien, on va le découvrir. On va le découvrir. Hein. Je découvre avec vous, avec toi. 41, la carte 41. Hop, 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 hop. Alors, attends, 41. La voilà. Un élément dans ton passé demande à être guéri. Il t'appelle pour effectuer une transformation. Pour beaucoup d'humains, le temps semble être quelque chose de linéaire, d'un point A à un point B. Bien que le temps soit probablement une invention terrestre, car l'être humain a besoin de repères, nous pourrions imaginer le temps comme étant plus circulaire que linéaire. Albert Einstein affirmait qu'il est possible de voyager dans le passé ou le futur à l'aide de ce qu'il nommait trou de verre ou trou noir. Si l'on part de ce principe, nous pouvons retourner dans le passé, rien qu'en posant clairement l'intention de le faire pour aller réparer ce qui a été mal vécu, ce que l'on regrette, et le faire et faire que ces événements passés ne pèsent plus sur le présent. Peut-être la carte de la colère que tu as eue tout à l'heure. Alors, attends, réécoute la vidéo dès le début, parce que moi, je commence à oublier, comme c'est la 6e vidéo que je fais. Donc, réécoute bien pour comprendre ce qu'on veut te dire. Hein. Alors, prenons l'exemple de l'homme qui porte toujours en lui une culpabilité qui provient du jour où il est parti de chez lui, laissant une bougie allumée. Cette bougie s'est renversée et a fait brûler sa maison, dans laquelle dormait tranquillement son chat qu'il adorait. Des années plus tard, il s'en veut encore de n'avoir pas été plus prudent. Si cet homme retourne dans son passé et choisit de revivre cette situation, mais de façon différente, il sort de sa maison, se souvient qu'il a laissé la bougie allumée, il rouvre la porte, éteint la bougie et fait une caresse à son chat avant de ressortir et de s'en aller. La situation n'est plus la même et quelque part dans l'espace-temps,
l'histoire se transforme. Waouh, c'est magnifique. J'adore cette carte. Nous sommes bien d'accord que le chat qui a péri dans l'incendie ne va pas renaître à la vie, ni même la maison être rebâtie comme par enchantement. Mais la culpabilité que portait cet homme va pouvoir s'effacer de sa vie présente. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et le rêve. Il enregistre et traite les informations que nous lui apportons. Lorsque nous repensons au passé, nous revivons ces moments, nous nous souvenons des odeurs, des sensations, des émotions, comme si nous y étions. Eh bien, c'est parce que nous y sommes vraiment. L'invitation de cette carte te propose de retourner dans ton passé pour changer ce que tu aurais aimé vivre différemment, réinventer ta propre histoire, te libérer des « je regrette »,« j'aurais dû »,« je n'aurais pas dû »,« j'aurais mieux fait de »,« ah si seulement ». J'aurais expliqué clairement qu'il n'est pas possible de manipuler qui que ce soit avec cette méthode, mais qu'il s'agit simplement de changer les données en nous-mêmes pour nous libérer des charges du passé qui pèsent encore sur notre vie présente. Et l'acte de guérison choisit de changer la situation du passé dont tu as conscience et qui t'empêche d'être harmonieux dans ton présent en suivant la méthode ci-dessous. Vis cette situation et le changement que tu lui apportes comme si tu y étais vraiment, car tu y es vraiment. Bah dites donc, super ça, et j'adore. Ah, franchement, ce jeu de cartes, très très contente. Hein. Moi, je vous dis, je vous le conseille à tous. Hein. On peut le trouver partout, hein. Cultura, Amazon, enfin Amazon, ceux qui veulent éviter, moi je suis d'accord avec vous, je comprends. Cultura, la Fnac, et puis après, je sais pas si on peut la trouver sur son site. Elle avait dû me donner son adresse. Bah, tenez, vous regardez. Tenez, regardez là. Hop, voilà. Donc, mes amis Capricorne, tout plein d'amour, prends bien soin de toi. Tu es précieux, tu es précieuse, tu es merveilleux, tu n'as rien à changer par rapport à qui tu es. Tu as juste à changer ton état émotionnel vis-à-vis de toi dans le passé qui a fait que tu as perdu l'estime de toi et confiance en toi. Au revoir. Bye bye.